Bonjour les talents et bienvenue à notre premier rendez-vous de conseil. On va se donner rendez-vous chaque semaine et on va vous délivrer, à vous, talents et futurs talents de la gastronomie, un conseil. Aujourd'hui, on va commencer par un premier conseil qui est l'étude de marché. Pourquoi l'étude de marché? Parce qu'on en réalise beaucoup chez Talents et Gastronomie et parce que c'est essentiel dans deux phases très importantes de la vie d'un restaurant. Première phase, c'est avant l'ouverture. Et puis la deuxième phase, c'est lorsque vous avez ouvert votre restaurant. Ça fait déjà 2 ans que vous exploitez au moins votre restaurant et vous avez besoin de cette étude de marché pour savoir où vous en êtes. Où vous en êtes par rapport à quoi? Eh bien là, on en arrive à l'objectif de l'étude de marché. L'étude de marché chez Talent et Gastronomie consiste à évaluer votre chiffre d'affaires prévisionnel ou votre potentiel de chiffre d'affaires sur votre marché. C'est-à-dire le nombre de clients qui peuvent venir dans votre restaurant est lié à la dépense moyenne, donc le chiffre d'affaires. On en a besoin à la création pour calibrer son business plan et pendant la création pour savoir si on fait pleinement son chiffre d'affaires. Alors, comment on peut réaliser une étude de marché? Je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez le faire de votre côté. Et puis si vous avez besoin, évidemment, on est là pour réaliser pleinement votre étude de marché et voir pourquoi pas la présenter à votre comptable ou à votre banquier. Pour la faire de votre côté, ce que je vous propose, c'est d'abord de dessiner une zone de chalandise. Une zone de chalandise, c'est de là où viennent vos consommateurs. Et c'est dans cette zone, évidemment, que vont se retrouver vos concurrents. Cette zone de chalandise, on va la dessiner à 5 minutes le midi et 10 minutes le soir. 5 minutes le midi, ça se fait à pied ou en voiture, tout dépend de votre localisation. À pied, lorsque vous êtes en centre-ville. En voiture, si vous êtes en province ou si vous êtes à un endroit où vous apercevez plutôt que vous êtes en périphérie d'une grande ville. Donc voilà, périphérie de grande ville, province, on va utiliser la voiture, 5 minutes en voiture. En centre-ville, 5 minutes à pied. Pour le soir, on va utiliser une zone à 10 minutes. Une fois qu'on a notre zone de chalandise, on va étudier les sources de demande. En restauration, les sources de demande les plus importantes. On va commencer par les deux premières. Les résidents. Les résidents, ce sont ceux qui viennent le soir et le week-end, clientèle très importante. Et une autre qui les complète très bien, ce sont les salariés. Les salariés vont venir quand les résidents ne sont pas là, c'est-à-dire le midi en semaine. Une fois qu'on a parlé des résidents, des salariés, il nous faut parler de la clientèle de loisirs. La clientèle de loisirs, elle vient en général dans votre zone pour aller visiter un musée, pour aller au cinéma, au théâtre. Bref, cette clientèle-là, elle viendra dans votre restaurant avant ou après cette visite. Autre clientèle, c'est la clientèle de tourisme, très importante dans notre métier. Cette clientèle de tourisme, elle est issue soit d'un site touristique qui se trouve à côté de votre restaurant, un lac, un monument historique, ou un bord de mer évidemment, ou sinon la clientèle d'hôtel. Donc la clientèle hôtelière fait partie de cette clientèle touristique. Et puis dernière clientèle que je retiendrai pour notre restauration haut de gamme et étoilée, dans de rares cas, ça peut arriver que la clientèle de shopping, notamment de shopping haut de gamme, puisse être cliente de votre restaurant. Donc on va étudier, on va regarder si ces clientèles-là sont dans votre zone de chalandise. Je répète, les résidents, les salariés, les loisirs, le tourisme et le shopping. Une fois qu'on a étudié ça, on met simplement des petits plus, on va en fait donner une petite note qualitative, vous donnez une note sur 10, sur 20, nous on met des petits plus, 3 petits plus c'est très bien, 2 petits plus c'est entre moyen et très bien. Bref, vous avez compris la démarche. Tout ça pour me donner une hiérarchie dans votre source de demande. Je passe à la prochaine étape. Une fois qu'on a notre zone de chalandise, une fois qu'on en connaît plus sur le type de demande à proximité, on va étudier la concurrence. Quand on étudie la concurrence, on retient en fait dans cette zone de chalandise uniquement les restaurants qui sont positionnés comme vous. Positionnés, ça veut dire même type de prix, même style de cuisine, pourquoi pas, positionner restauration haut de gamme, de luxe comme vous. Et ces restaurants-là, on va tous les sélectionner. On va essayer de trouver leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça se trouve sur société.com, Verif, Manageo. Et donc, vous allez chercher leur numéro SIRET que vous allez rentrer dans ces sites internet. Les numéros SIRET, vous les trouvez sur leur petite facture. Donc, vous allez chez eux, vous regardez les factures, il y a le numéro SIRET dessus. Ou sinon, vous allez sur page jaune, vous regardez en bas de la page qui décrit le restaurant et vous retrouvez le numéro SIRET. Vous rentrez le numéro SIRET, vous avez une chance sur 3, là c'est la statistique, pour avoir le chiffre d'affaires de votre concurrent. Bref, vous réunissez le maximum de chiffre d'affaires de vos concurrents et vous allez évaluer le chiffre d'affaires moyen par restaurant. Ce chiffre d'affaires moyen, on peut aller un petit peu plus loin et le diviser par la dépense moyenne chez vos concurrents,
divisé par le nombre de jours d'ouverture et ça va vous donner un chiffre clé qui est le nombre de clients par jour. Si vous divisez ce nombre de clients par jour par le nombre de places assises que vous aurez observé chez vos concurrents, vous aurez un taux de rotation, un peu comme un taux d'occupation dans un hôtel. Et c'est essentiel pour pouvoir l'appliquer à votre restaurant. La logique est là. Une fois que vous avez votre taux de rotation par siège chez vos concurrents, vous allez l'appliquer dans votre restaurant à la taille de votre restaurant. Donc si vous observez que vos concurrents ont à peu près entre 1 à 2 clients par siège et par service, eh bien vous allez appliquer le chiffre exact de taux de rotation sur le nombre de places assises que vous avez dans votre restaurant. Vous le multipliez par votre nombre de services ouverts à l'année ou votre nombre de jours ouverts à l'année, votre dépense moyenne exacte, et vous obtenez votre chiffre d'affaires prévisionnel. Pourquoi on a étudié la demande en amont? Pour positionner votre offre au mieux. Si vous observez que vous avez de la clientèle de salariés, n'hésitez pas à faire des offres à faire, des prix spéciaux pour ces salariés et à communiquer sur des médias qui pourront les toucher. Si vous avez de la clientèle de loisirs, de la même manière, essayez de faire des partenariats avec les sites de loisirs. Et si dans les résidents, vous apercevez que la clientèle est composée sur toute famille, n'hésitez pas à faire des menus pour les enfants, même dans vos restaurants gastronomiques. Il n'y a rien de pire que d'avoir des parents qui essayent de déguster votre cuisine sans se soucier des enfants. Voilà les talents pour ce premier rendez-vous. J'espère que je vous ai donné envie de réaliser votre propre étude de marché, en tout cas de calculer votre chiffre d'affaires prévisionnel. C'est toujours intéressant de savoir si aujourd'hui ou demain vous avez atteint ou vous pourriez atteindre votre chiffre d'affaires prévisionnel sur votre marché. Alors les talents, n'attendez plus, foncez et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain conseil. À bientôt!